retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes jeux PS4. Donc cette vidéo a deux objectifs. Le premier, c'est déjà de vous présenter mes jeux, tout simplement, comme la vidéo l'indique. Mais aussi le deuxième objectif, c'est de vous montrer tous les jeux que j'ai pour que dans les commentaires vous me disiez en fait sur quel jeu vous aurez des vidéos en fait, des vidéos qui vous intéresseraient. Et donc si ça m'intéresse à moi aussi de les faire, si j'ai envie de les faire, eh ben, je les ferai aussi en fait. Donc c'est pour avoir votre avis, pour pas faire des jeux que vous aimez pas ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y en a que je ferai que vous aimerez pas, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de regarder. Bref, donc je vais vous présenter tout ça. J'en ai 23 et donc dont un collector. Et il y en a quelques-uns sous blister et quelques-uns que j'ai pas encore joué, donc voilà. On va commencer avec une série de jeux, ma série de jeux préférée en fait. Donc c'est les Assassin's Creed, donc c'est ma série de jeux préférée. J'ai d'ailleurs précommandé le Origins sur PS4, la grosse édition collector avec la figurine tout. Je vous ferai un unboxing sur la chaîne. Donc là on va présenter les jeux, donc je vais faire assez rapide parce que je pense que la vidéo dure super longtemps. Donc Assassin's Creed Black Flag, voilà. Donc que j'ai pas joué, il est encore sous blister. Mais qui me donne très envie, c'est le prochain jeu que je ferai quand j'aurai fini celui que je suis en train de faire en ce moment. Voilà. Ensuite, Assassin's Creed Chronicles. Donc ça c'est un Assassin's Creed en 2D, il est un peu spécial. J'ai commencé à jouer, j'ai joué au China. J'ai pas fini China, mais j'ai pas encore joué aux autres, mais ça ne saurait tarder. Assassin's Creed The Ezio Collection. J'ai fini le 2, j'ai fini le Brotherhood, mais j'ai pas fini le Révélation, je suis en train de le faire. Donc voilà, c'est une compilation des trois jeux, donc le 2, le Brotherhood et le Révélation, donc la trilogie Assassin's Creed sur Ezio Auditore, donc cet assassin là. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, j'explique. Donc voilà, vachement cool, c'est mes Assassin's Creed préférés. Donc. Ensuite on a Assassin's Creed Syndicate. Je l'aime moins celui-là parce que j'aime pas trop l'époque. Je suis pas trop époque victorienne, j'aime pas trop quand c'est super sombre ou quoi que ce soit. Mais il est quand même cool, je trouve un peu trop facile. Je l'ai pas encore terminé, mais je trouve que l'ajout du grappin, c'était. À la base, ça devait être une bonne idée, mais finalement, c'est pas une si bonne idée que ça. Donc voilà. Je suis désolée si je regarde le retour, c'est pour voir les jeux en fait. Donc on a Assassin's Creed Unity. C'est un de mes jeux préférés, c'est mon premier jeu sur PS4 et un de mes premiers Assassin's Creed. Je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais moi c'est un de mes jeux préférés. J'adore la Révolution française. J'ai terminé l'histoire à 100% et je suis en train de terminer l'annexe. On passe aux autres jeux du coup, donc là j'ai fini avec l'Assassin's Creed. Je crois que j'ai tous ceux qui sont sortis sur PS4. Si j'en ai d'autres, dites-moi dans les commentaires, mais je crois qu'il n'y a que ceux-là. Donc je pense que je les ai tous. Et j'ai pas encore le Rogue qu'il faut que je m'achète sur Xbox. Parce qu'il est que sur Xbox et PS3. Ensuite j'ai le Harry Potter Lego Collection. Encore sous blister. Donc faut vraiment que j'y joue. Je l'avais acheté à 15 € à Micromania pendant les soldes. Et c'est Harry Potter, c'est ma saga de films préférée. Donc j'avais vraiment envie de les faire. Donc voilà. Faut que je le fasse. N'hésitez pas à me dire si vous avez des vidéos dessus. Un jeu que j'ai depuis super longtemps, mais j'ai toujours pas joué. C'est Infamous Second Son. Je l'ai depuis environ la sortie de GTA 5 sur PS4. Vous voyez. Donc voilà, ça fait longtemps et j'ai toujours pas joué. J'ai jamais joué à Infamous, ça sera mon premier. Ensuite, on a le collector, donc je vais vous présenter. Donc, vous avez le jeu ici, le collector. Donc, c'est Lara Croft and the Temple of Osiris, pardon. C'est la Gold Edition. Donc, le collector, il comprend une figurine. Je vous mettrai peut-être des photos, c'est pas sûr, mais une figurine avec un artbook et une carte. Voilà, c'est marqué derrière, je vais vous montrer. Voilà. Et donc le jeu, j'ai commencé, j'ai pas du tout aimé. J'avais beaucoup aimé le Tomb Raider, le dernier Tomb Raider qui était sorti sur Xbox et PS3. Mais celui-là, j'ai pas aimé. J'ai commencé à jouer et ça m'a pas du tout donné envie en fait finalement. Donc je l'avais eu pour pas cher, je l'avais eu pour 15 € en collector. Donc voilà, à Carrefour. Ensuite, on passe à Life is Strange. Donc celui-là, je l'ai payé aussi pas cher. Je l'ai payé, donc j'ai acheté la boîte parce que avant ça sortait par chapitre en dématériel et ils ont sorti le jeu en matériel. Donc je l'avais acheté 10 ou 15 € en Micromania.
et je l'ai pas terminé, il me reste le dernier chapitre, mais en fait je suis bloquée. Je suis bloquée au niveau d'une sorte de labyrinthe avec un homme qui nous cherche et qui on doit l'éviter dans un labyrinthe, mais il se déplace le mec. Enfin, c'est chelou en fait. Et mais ça, finalement j'ai fait le jeu, mais c'était pas ouf en fait. J'ai pas beaucoup aimé, c'est pas mon genre de jeu. J'ai voulu tester, mais finalement voilà, j'achèterai pas le 2 en fait, donc voilà. Ensuite, on a un jeu qui a été beaucoup décrié, mais que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais acheté l'édition Deluxe, donc c'est l'édition Deluxe, je l'avais acheté le jour de sa sortie, je l'avais précommandé. C'est Mafia 3. J'avais adoré le Mafia 2, donc du coup j'avais pris le Mafia 3. C'est quand même une petite déception par rapport au Mafia 2, mais j'ai beaucoup aimé quand même le jeu. Bon, il y a des défauts, hein, vraiment. Ce qui m'a été un peu, ce que j'ai un peu moins aimé en fait, c'est que le fait que ce soit vachement sombre. C'était vachement sombre et moi, dans mon jeu, je sais pas si c'est que moi, mais il pleuvait tout le temps. Genre littéralement, à chaque fois que je prenais la manette, il pleuvait. Donc, et je l'ai fait, j'ai joué 2-3 jours et après je l'ai terminé en 2-3 jours. Et à chaque fois que je jouais, il pleuvait en fait. Donc moi, je voulais vraiment retrouver les images qui étaient là, ensoleillées, etc., super classe et tout. Et en fait, ben, moi, j'avais que de la pluie. Donc c'était un peu une mauvaise expérience de jeu. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin. La fin, j'ai beaucoup aimé ce style de fin là. Donc voilà. Vachement cool. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a le personnage du 2 qui a été mis dans le 3, ce qui fait un petit côté nostalgique et assez cool. Ça, c'est un des jeux que je n'assume pas d'avoir dans ma collection. C'est le NBA 2K14. Donc je voulais tester un jeu de NBA 2K, parce que, un jeu de basket, parce que j'avais jamais joué à un jeu de basket. Et en fait, j'avais pris le moins cher que j'avais trouvé. Donc c'était celui-là et je l'avais trouvé à 10 € à Micromania. Donc ça devait être en 2015 ou en 2016, je ne sais plus. Et je l'ai testé, j'ai joué une demi-heure et puis j'ai pas du tout aimé. Alors je sais pas si c'est celui-là ou si c'est ce genre de jeu que j'aime pas. J'en achèterai pas d'autres, hein, de toute façon. Mais voilà, c'était une mauvaise expérience, j'ai pas beaucoup aimé. En plus, je suis assez nulle, j'arrivais pas avec les contrôles, etc. Donc c'est pas grave. Ensuite, on passe à un jeu que j'avais déjà sur Xbox 360 et que j'ai racheté donc sur PS4, c'est Rayman Legends. J'avais beaucoup aimé le Rayman Origins sur Xbox 360 et donc du coup j'avais pris le Legends sur la même Xbox et j'étais passé direct à la PS4 et j'avais délaissé la Xbox. Celui-là je l'avais trouvé pas cher à 10 ou 15 € à Micromania et du coup je l'avais pris. Donc j'ai commencé à jouer, j'ai dû finir le premier monde. Donc n'hésitez pas si vous voulez des vidéos sur ce jeu, ça me ferait très plaisir parce que c'est assez fun à faire. Je vais mourir beaucoup de fois parce que je suis pas très forte, mais je pense que ça peut être cool de faire des vidéos dessus en mode récapitulatif de tous les morts. Voilà, c'est quand même un univers vachement cool, donc voilà, si vous voulez des vidéos, ça sera avec plaisir. Ensuite, on a Sleeping Dogs Definitive Edition. C'est un de mes jeux préférés de la PS4 que j'ai. J'ai adoré faire ce jeu, j'ai terminé à 100%. J'ai pas le platine parce qu'il y a des trucs que j'ai pas fait, mais je termine le jeu à 100%. J'ai aucun platine de toute façon, parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. J'ai surtout envie de terminer le jeu à 100%, donc le platine, je m'en fous un petit peu. Donc voilà, Definitive Edition avec les 2 DLC. J'adore cet univers déjà l'univers j'adore parce que tout ce qui est asiatique, pays asiatique, ça m'intéresse beaucoup. Donc là ça se passe à Hong Kong et le combat de rue en mode arts martiaux, en fait il fait du kung fu, c'est super classe de faire du kung fu dans un jeu. En fait c'est genre un GTA, une sorte de GTA-like à Hong Kong et en ce moment il est pas cher donc je vous conseille de l'acheter. Il n'y a que la Definitive Edition qui est disponible sur PS4 donc autant le prendre, hein, c'est avec 2 DLC en plus. On dit pas non. Et franchement, super cool, donc je vous conseille. Ensuite, on passe à un jeu que j'ai acheté d'occasion à Micromania. C'est un des premiers jeux qui est sorti sur PS4. Du coup, je voulais l'avoir parce que j'aime beaucoup ce genre de jeu. Vu que j'aime beaucoup l'Assassin's Creed, je me suis dit pourquoi pas, c'est un peu dans le même style, c'est un peu un mode infiltration, etc. Donc, c'est Thief. Je crois que ça se prononce comme ça. Bon, pardon. Thief. Donc, je crois que ça veut dire voleur en anglais. J'avais vu pas mal de jeux et de gameplay en fait et malgré que ce soit vraiment sombre etc ça m'a quand même donné envie parce que c'est le gameplay qui m'a donné envie. Je l'ai pas encore fait, je l'ai acheté d'occasion parce que je l'avais pas l'acheter neuf, hein, voilà. Il y a quand même eu pas mal de mauvaises critiques donc je sais pas trop ce que ça donne en fait finalement, mais il faudrait que je le teste, donc peut-être une vidéo découverte ou test sur même si le jeu est sorti il y a super longtemps, sur mon impression quoi sur ce jeu là. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Ensuite, on a Trial Fusion.
Donc ça, j'avais vu des gameplays sur une chaîne, je crois, de speedrun, un truc comme ça. Et j'avais vu des gameplays, ça m'avait donné vraiment envie. Et du coup, je l'avais acheté. Je l'avais pas trouvé super cher, je crois, 15 ou 20 euros. Donc, enfin, pas super cher pour un jeu de PS4, hein, parce que les jeux de PS4, vous les achetez à 70 euros. Donc 20 euros, c'est quand même assez cher, mais pour un jeu PS4, ça va. Donc, c'est pas l'édition de luxe, c'est l'édition normale. J'ai fait quelques pistes vachement cool, mais je suis pas très douée, donc voilà. Mais vachement bien, on peut faire une vidéo dessus, ça serait cool. Donc, parce que je meurs plein de fois. Je peux aussi rager dessus, c'est possible. Ensuite, on a Uncharted The Nathan Drake Collection. Donc celui-là, je l'avais eu à 30 euros à Carrefour, une semaine après sa sortie. Il y avait une sorte de remise immédiate, donc au lieu de le payer 60 euros, on le payait 30 euros. Donc c'était super cool, je l'ai pris direct parce que vu que j'avais une Xbox, j'avais jamais pu faire les Uncharted, parce que c'est une exclusivité PlayStation, pardon. Et donc du coup, moi ça m'avait donné super envie. Et j'ai commencé le Drake's Fortune, mais en fait finalement j'aime beaucoup l'univers, etc. Tout ce qui est un peu exploration, j'aime beaucoup. Et du coup, je trouvais quand même que c'était assez dur, parce que je suis un peu noob, hein, on peut le dire. Et j'ai quand même galéré sur certains trucs, donc voilà. Le 4 me fait beaucoup envie, j'ai vu beaucoup de vidéos sur le 4, donc dès que je le trouverai pas cher, je me l'achèterai. Voilà. Ensuite on a le Watch Dogs 2, que j'ai pas encore fait, donc je l'ai depuis longtemps, je l'ai depuis décembre 2016. Donc, ouais, voilà, je l'ai pas encore fait. J'avais joué au premier sur Xbox, qui m'avait beaucoup déçu, comme la plupart des gens. Et le 2 a l'air vachement plus cool, donc pourquoi pas le tester. Voilà, mais il est assez long apparemment comme jeu, donc bon, voilà. Parce que j'aime bien finir les jeux quand même, donc même s'il y en a beaucoup que j'ai pas fini, mais j'aime bien quand je reviens après, mais j'aime bien le finir vraiment quand le jeu me plaît vraiment, finir tout ce qui est possible de faire quoi. Ensuite, un jeu que j'ai acheté d'occasion aussi à Micromania, parce que j'avais vu des gameplays qui avaient l'air assez cool. C'est un peu dans le même style, genre un peu infiltration, assassin silencieux, etc. C'est Aragami, donc je l'ai eu pour 15 euros. Je sais pas si c'est cher pour ce jeu ou je sais pas, mais je le trouvais nulle part et là je l'ai trouvé, donc au bout de. En fait, je le cherchais et puis à un moment donné je l'ai trouvé, donc je l'ai pris. C'est un mec qui peut se déplacer dans l'ombre en fait, et ça a l'air pas mal. Donc pourquoi pas faire une vidéo dessus, c'est un jeu quand même pas très connu, donc pourquoi pas. Ensuite on a Dragon Ball Xenoverse. J'ai pris ce jeu parce que j'aime beaucoup Dragon Ball, donc voilà, mais finalement c'était une déception et j'ai pas vraiment aimé, donc je prendrai pas le 2. Ensuite on a FIFA 16 et FIFA 17, donc j'ai un peu rien à dire dessus, c'est des FIFA, j'aime beaucoup le foot, donc j'ai pris des FIFA, voilà. Je prendrai pas le 18 parce que je joue plus beaucoup, donc voilà. Ensuite on a GTA 5, donc je l'avais déjà sur Xbox, mais je l'ai repris sur PS4. Parce que je voulais le reprendre, parce que c'est un meilleur jeu, c'est un super bon jeu, donc je vais le reprendre. Il est vachement mieux sur PS4, hein, franchement, il n'y a pas photo. Et donc voilà, je peux vous présenter GTA. Et pour finir, on a Arslan Warriors of Legends, je crois que c'est ça. Donc c'est un jeu vidéo et il y a aussi un animé et un manga que j'avais vraiment envie de voir, que j'ai pas encore vu. Et celui-là, j'ai trouvé pendant les soldes à Carrefour il y a pas longtemps, donc pour 7 euros. 7 euros en jeu de PS4 neuf, sous blister encore, comme vous voyez. Je l'ai pris direct, pas mal envie, donc pourquoi pas. Ça a l'air d'être un peu un RPG, en même temps pour un jeu japonais, je veux dire. Ouais, ça a l'air un peu d'être un RPG, j'ai pas beaucoup joué à de RPG, donc pourquoi pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai présenté tous les jeux, donc c'était un peu long, je m'en excuse. On est sur les 15 minutes, mais bon, tant pis. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le jeu que vous voulez en vidéo. Je vous dis très bientôt. Bye!